Comment transformer tes ruptures en force pour ta prochaine relation? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner. Tu retrouveras d'autres vidéos, puis également à mettre des likes et des commentaires pour qu'on puisse interagir sous ces vidéos. Peut-être que tu pourras apporter également des réponses aux femmes qui regardent ces vidéos. Alors, tout d'abord, c'est vrai que tu peux avoir du mal avec une rupture. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que quand il y a une rupture, automatiquement, tu vas avoir une certaine création d'idées, de prise de recul et d'erreurs que tu as faites à ne pas refaire. C'est ça qu'il faut voir, c'est vraiment le côté positif. Et dans tous les rejets, ce qu'il faut voir, c'est que ça ne vient pas forcément de toi. La personne ne te rejette pas parce que tu es une mauvaise personne, c'est parce qu'il y a un instant T, il y a eu un problème. C'est ce problème-là qu'il faut identifier justement pour qu'il ne se reproduise pas. Parce que sinon, à ta prochaine relation, il risque d'y arriver exactement le même problème ou la même conséquence, et ce qui fait que la relation ne va pas durer non plus. Ça s'identifie aussi. Et en fait, dans cette vidéo, je vais te donner 8 signes qui sont habituels, qui reviennent souvent chez les femmes, malheureusement. Moins chez les hommes, mais surtout chez les femmes. Le premier signe, c'est d'accepter les changements au sein d'un couple, au sein d'une relation ou au sein d'une relation qui change par rapport à ce que tu avais espéré dès le début d'une relation. C'est ce qui arrive malheureusement assez fréquemment parce qu'on a besoin de sécurité. À voir pourquoi tu as besoin de sécurité également. Mais accepter les changements, quand j'entends ça, c'est par rapport à un déménagement ou même un changement de travail où il peut y avoir d'autres changements. Et ça, il faut l'accepter. C'est la première des choses, accepter les changements et trouver des solutions plutôt que de s'en plaindre. Le deuxième, c'est que si tu n'as pas de nouveaux objectifs et que tu ne choisis pas ton chemin, tu vas rester prise dans ton ancienne relation. Et automatiquement, le but, c'est pas de stagner, c'est pas de rester figé, c'est d'aller de l'avant. Donc, si tu veux transformer tes ruptures en force pour ta nouvelle relation, il faut que tu aies des nouveaux objectifs et que tu choisisses vraiment le chemin où tu veux aller. C'est ça qu'il faut voir. Le troisième signe, c'est laisser le passé au passé. Arrête de repenser à tous les bons souvenirs, toutes les bonnes choses. Ça va te laisser, sinon, figé dans le passé. Tu ne vas pas être dans le présent et tu ne pourras pas te projeter dans le futur. C'est logique, mais en fait, ces bons souvenirs vont se transformer en mauvais souvenirs et ça va te faire bloquer, ça va te faire déprimer et tu risques de comparer les choses. Et ça, c'est le pire. Ensuite, en quatrième, il y a la grande maladie du SI. Et si ceci, et si cela. Les si, c'est ce qu'il y a le pire, parce qu'encore une fois, tu supposes. Alors peut-être que tu m'as déjà entendu parler des accords Toltec. Les accords Toltec avec la supposition, c'est l'un des trucs dont on parle le plus. Et automatiquement, ça stop. Non, plus de SI. Il faut arrêter les SI. Parce qu'à partir du moment où tu vas avoir des SI, tu vas toi-même te poser des questions où tu n'auras même pas la réponse, d'une part, et en plus, tu vas torturer l'esprit non-stop en essayant de supposer des choses, et si, et ça. Non, next, tu passes, faut avancer, faut pas rester avec les si. Le cinquième signe, si tu veux faire de tes ruptures une force pour ta prochaine relation, c'est d'accepter la souffrance que ta dernière relation a pu te faire et totalement t'ouvrir à la prochaine pour pouvoir avancer et vraiment faire le deuil. Même si ça a été une grande relation, il y a des points, des choses à comprendre, à mettre en avant. Et il y a des choses peut-être négatives que tu t'es rendu compte ou pas, que tu voudrais reproduire, que tu ne voudrais pas reproduire, je vais y arriver. Donc ça, il faut y faire attention. Et en fait, accepter ta souffrance et faire le deuil, oui, ça va être compliqué. On va se dire les choses, ça va être compliqué. Il y a des manières de faire. Je vais t'en donner juste 2, comme ça tu en auras déjà 2. La première, c'est de pleurer. Mais malheureusement, certaines femmes n'arrivent pas parfois à pleurer, à extérioriser ce qu'elles ont à l'intérieur. Pour ça, tu peux faire du sport, que ce soit de la boxe, que ce soit des sports de contact. Il faut que tu lâches, il faut que ça sorte. À partir du moment où ça sortira, tu iras mieux. Ça te libérera, mais réellement. Sauf que si tu le gardes au fond de toi, ça va bouillir, ça va être malsain et au bout d'un moment, ça va finir soit par péter, soit par ressortir. Et tu es responsable de ça. Donc il faut que tu prennes encore une fois une action, une réaction pour qu'il y ait un changement. Ça, c'était le cinquième. Le sixième, ça va être lâcher prise
et passer au prochain niveau, à la prochaine relation. Lâcher prise. Parce que si tu hésites à oublier, si tu restes toujours à regarder ce que fait l'autre dans les réseaux sociaux ou essayer de suivre, même si vous avez des enfants en commun ou si c'est une grande relation, si tu veux passer une prochaine relation, il faut couper les ponts. Couper les ponts, c'est une expression qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Donc si tu vas avancer, si tu veux arrêter, si tu veux avancer, il faut arrêter de repenser à tout ce qui est réseaux sociaux et puis tous les bons moments, tout le passé que vous avez réfléchi. Et il y a une chose qui est absolument indispensable là-dedans, c'est la haine. Si tu continues à avoir de la haine pour ton ex, ça va être un vrai poison en toi, ça va t'empoisonner la vie. Et au final, ça t'apportera plus de négatif que de positif. Donc la vengeance, la haine, laisse-le passer, projette-toi dans le futur. C'est ce qu'il y a le mieux à faire. Le 7e signe, c'est accepter et aimer sa solitude. Cette période de solitude où tu vas pouvoir te recentrer sur toi. Apprendre vraiment que être célibataire, ça va te permettre de te reconstruire d'une part, mais aussi ça va te laisser une certaine place à l'intérieur de toi pour que quelqu'un puisse y rentrer, puisse t'accepter. Sinon, ça va pas le faire. Tu vas rester une célibataire endurcie, j'ai envie de dire. Une célibataire qui ne sera pas ouverte, qui ne pourra pas discuter. Ça bloquera à l'intérieur de toi. Donc, c'est pas le but, encore une fois. Et puis, le 8e et dernier signe, il faut bien te dire quelque chose. Les hommes le prennent beaucoup plus en compte et malheureusement pas assez, vous les femmes. C'est que tu es plus forte que ce que tu penses. Pourquoi ? Parce que souvent dans une relation, il peut y avoir des moments de dépendance de l'un par rapport à l'autre. Et tu te rendras compte que quand tu seras seul, cette dépendance que tu avais sur certains points ou certaines choses à faire, tu seras bien obligé de les faire. Soit de t'accompagner de personnes, de partenaires ou qui que ce soit dans ton entourage qui t'aidera et tu trouveras vraiment une indépendance que, en tant que célibataire, que tu seras obligé tu seras obligé de passer par là en fait. Donc tu te rendras compte qu'au final, tu es plus forte que ce que tu penses. J'espère que ces 8 signes t'auront aidé pour transformer tes ruptures justement en force pour ta prochaine relation. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me contacter, que ce soit sur Instagram, sur Arnaud-Love-Coach, ou tu peux me joindre sur Facebook, arnaud.rivière, et je serai ravi d'en discuter avec toi. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.